Bonjour la famille et le public du programme Réflexion. Je vous souhaite à tous meilleurs vœux et que cette année de 2023 soit une année où chacun d'entre nous puisse évoluer dans tous les domaines de la vie. Je voulais tout d'abord remercier à notre Papa Lumière ainsi que les abonnés, les publics pour votre temps de suivre les émissions, les interventions et vos commentaires. Sans passer à côté à notre maman Rebecca pour ces deux émissions qui a su partager avec nous ces sujets très importants. Je vous encourage à continuer dans ce sens car c'est le genre de femmes que nous avons besoin. Je ne peux pas oublier non plus à cette grande équipe qui est dans l'ombre, qui nous permet qu'à chaque semaine, les programmes Réflexion puissent arriver dans nos écrans. De tout mon cœur, je vous dis merci beaucoup. J'ai suivi l'émission passée par laquelle j'ai écouté les papas, ils ont déclaré, personne n'a s'y manifesté par les vidéos, personne n'a parlé, et c'est comme on n'est pas intéressé concernant les sujets. Non, ce n'est pas vraiment ça, les papas. On ne peut pas rester indifférent ou insensible à de tels sujets. Non, sauf si on n'a pas de cœur. Nous entrons directement dans ce qui nous concerne, les sujets que nous sommes en train de partager. Je ne peux pas parler de ces points sans pour autant vraiment associer la parole de Dieu. Je suis consciente que nombreux ou plusieurs ne croient pas. Chacun a son choix. Je respecte, mais cela ne m'empêche pas de dire quelque chose. La parole de Dieu a la réponse à toutes les questions qu'un homme peut avoir. Et je vais partager quelque chose avec vous aussi concernant la parole de Dieu. Ça, c'est moi. La parole de Dieu, c'est l'aéroport qui permet que toutes sortes d'avions peuvent atterrir, peu importe leur taille, sans pour autant s'écraser. N'est-ce pas merveilleux? Voilà pourquoi j'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'elle nous prévient de tout. Et je pense concernant ces sujets, la Bible nous a déjà prévenus que l'abomination va grandir ou va s'élever dans le monde. Dans les derniers temps, nous allons voir tant de choses. Et la Bible nous démontre, et jusqu'à aujourd'hui, on voit que toutes ces choses que la Bible a prévues, la parole de Dieu a prévues, est en train de s'accomplir. Alors, concernant ces sujets, vraiment, si nous sommes attentifs, ce n'est pas une surprise. Oui, ça peut être triste et c'est une préoccupation pour nous les parents, mais je pense pour ceux qui sont les lecteurs de la Bible, ce n'est pas une surprise. Même que la Bible n'a pas mentionné comment ces choses peut-être peuvent commencer. Mais dans le livre de Matthieu 24, on peut comprendre déjà comment les choses pouvaient se passer. Voilà pourquoi la raison que j'ai d'associer la Bible, surtout en certaines choses que je trouve vraiment très essentielles d'associer la parole de Dieu, en fait, qu'il puisse nous aider à comprendre les choses mieux. Alors, nous sommes tous des parents et je crois que les parents sont les premiers responsables sur l'éducation de leurs enfants. C'est les parents. Mais je vais vous donner des exemples des parents pour que vous puissiez nous aider à partager la pensée que j'ai concernant ce sujet. Des sortes de parents. Les premiers, c'est celle-ci, les parents responsables. C'est lui qui met les enfants au monde, il fait son devoir, il assume sa responsabilité. Et ces parents-là, il a des principes, des règles qui apprend ou qui instruit à ses enfants pour qu'ils puissent grandir dans cette atmosphère ou dans cet apprentissage ou dans cette éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Les parents responsables.
Il y a un autre type de parents, les parents irresponsables. C'est celui qui met des enfants au monde. Il peut ou pas faire son devoir. Il n'assume pas sa responsabilité en commençant par l'éducation de ses enfants. C'est pour cela qu'on voit certaines maisons, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de principes. Chacun fait ce qu'il veut, entre comme il veut, décide comme il veut. Mes parents sont là, mais personne ne se dérange de rien. Mais nous voyons dans la maison où les parents sont responsables, même que ces parents-là ne sont pas présents, mais que les principes, les règles sont toujours appliquées jour au jour. Mais dans les parents irresponsables, il n'y a pas de règles. Ils vont appliquer quoi? Ils vont appliquer ce qu'ils pensent bien pour eux. Voilà pourquoi il est très important de se poser cette question. Quelle sorte de parents suis-je? Quelle sorte de parents es-tu? Afin que nous puissions voir et comprendre la gravité de ces sujets qui nous étaient donnés. Afin que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas prendre à la légère l'éducation de nos enfants. Et nous avons vu que maman Isabelle a si partagé avec nous un peu de son témoignage de ce que son fils a vécu à l'école. Ça peut nous aider à nous positionner d'une façon différente sur l'éducation de nos enfants. Et aujourd'hui, je vais parler avec vous, je vais partager avec vous 3 publics qui sont présents dans la vie de nos enfants. Mais je ne parlerai pas pour une seule raison, l'école. Pourquoi je ne parlerai pas de l'école? Parce que l'école, jusqu'aujourd'hui, assure et assume son rôle sur la scolarité et l'éducation ou l'enseignement de nos enfants. Voilà pourquoi cette loi est établie. Il va être enseigné à nos enfants parce que l'école a décidé qu'à partir de maintenant, les enfants puissent avoir une autre façon, une autre discipline, une autre pédagogie concernant la famille. Malgré les hauts et bas, malgré les discussions, mais l'école assure et assume les scolarités, pardon, ou les études, l'évolution scolaire de nos enfants, pardon, c'est ça que je pourrais dire. Il assure l'évolution de la scolarité de nos enfants. Pose-toi cette question. Quels sont les gens qui sont plus présents dans la vie de nos enfants? Quels sont les gens qui influencent beaucoup à nos enfants? Ils passent beaucoup de temps à l'école. Ils passent beaucoup de temps souvent à l'église. Ils passent beaucoup de temps souvent avec toi. Qui domine plus que l'autre? J'ai donné la raison par laquelle je ne parlerai pas de l'école. Je vais parler que les deux. L'école, je ne parlerai pas. Maintenant, je reviens. Je commence par les parents. Qu'est-ce que tu fais ou quelle sorte d'éducation tu donnes à tes enfants? Comment tu éduques tes enfants? Parce qu'on a entendu ce sujet. L'éducation a instauré qu'à partir de tel âge, cet enseignement va être en vigueur dans la vie, dans la scolarité de nos enfants. Alors, comment moi, en tant que parent, je dois faire pour pouvoir montrer à mon enfant ou aider mon enfant concernant toutes ces choses qu'il va apprendre à l'école? Nous sommes venus des horizons différents, oui. Nous avons grandi avec une autre mentalité, oui. Nous avons grandi avec une autre éducation, oui. L'époque de nos parents, c'est une autre époque. Et c'est vrai que beaucoup de nos parents, ils n'ont pas réussi aussi. Ils nous ont donné ce qu'ils ont réussi. En termes de sexualité et tant d'autres sujets qui pour nous en Afrique c'est souvent tabou, nos parents n'ont pas eu cette ouverture de parler avec nous ouvertement. Mais nous, on est arrivé à un temps, on a vu qu'on est déjà des filles. On sortait dans la fenêtre pour rencontrer ton copain, ta copine. Mais les parents ne nous ont pas dit.
Les parents ne nous ont pas dit de certaines choses, mais on savait qu'est-ce qu'on pourrait le faire. Là, c'est notre époque. Notre époque aussi, c'est notre époque. Maintenant, l'époque de nos enfants est différente. Pourquoi? Parce que nos enfants, aussi surtout nous qui nous avons décidé de vivre ici en Europe, nous savons très bien que ces sujets pourraient, c'est rien. Ils parlent ouvertement sans aucun tabou. Voilà pourquoi l'école, on la parle ouvertement sans rien cacher. Alors, qu'est-ce que toi et moi nous devons faire pour nous adapter ou pour que nous puissions nous intégrer à parler avec nos enfants ouvertement, mais différemment de l'école, mais selon notre éducation, apprendre ce qui est bon et apprendre ce qui est bon d'ici et pouvoir rassembler pour pouvoir donner le meilleur à nos enfants. On veut toujours continuer dans ce que nous avons appris, dans ce que nous avons vécu. C'est impossible parce que les époques sont différentes. Aujourd'hui, l'information est là pour tout le monde. Tout le monde aujourd'hui a l'information. Tout le monde aujourd'hui peut apprendre n'importe où. Même si on ne l'apprend pas à l'école, l'Internet va l'apprendre. Si l'Internet ne va pas l'apprendre, les potes vont l'apprendre. C'est-à-dire, nos enfants, d'une manière ou d'une autre, ils ne peuvent pas s'échapper. Mais si toi et moi, nous éduquons, nous parlons, nous discutons, nous communiquons avec nos enfants, c'est vrai, ils vont écouter, ils vont voir, beaucoup même, ils vont essayer, ils vont toucher peut-être. Mais l'enseignement, l'éducation que toi et moi nous les donnons va les faire revenir. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne vais pas parler simplement par mes propres paroles, par mon intelligence, par ma sagesse, mais je vais parler aussi avec la parole de Dieu. Proverbe chapitre 22, verset 6, il nous dit ceci. Et dit que l'enfant après de la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'encartera pas. Ici, on n'a pas dit tata, on n'a pas dit école, on n'a pas dit pasteur, on n'a pas dit tonton, on n'a pas dit voisin, mais ils ont dit parents. C'est lui qui dit que c'est les parents, ce n'est pas tonton. Nos tontons, tata peuvent s'associer de ce que nous, les parents, on les fait. Mais à aucun cas, ils enlèvent l'autorité des parents. C'est les parents qui éduquent. Sauf s'il y a d'autres exceptions, qu'il y a des enfants qui n'ont plus des parents et il y a des enfants qui sont adoptés, il y a des exceptions. Mais la responsabilité d'éducation des enfants, c'est d'abord les parents. Et la Bible les confirme. Un autre verset nous dit encore, Éphésiens chapitre 6, verset 4, il nous dit ceci. Vous, parents, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les, c'est-à-dire éduquez-les, instruis-les, orientez-les, apprends-les quoi? En usant d'une discipline et d'une instruction selon le Seigneur. C'est pour cela que j'avais dit, je ne vais pas parler simplement de ce que je connais par mon intelligence, mais je vais associer la parole de Dieu, car je trouve que là, dans la parole de Dieu, a tout pour l'éducation de nos enfants. Instruis, discipline tes enfants. Ce qui doit le faire, c'est les parents. Alors, qu'est-ce que moi je peux dire? Je vais continuer dans les habitudes de mes parents, dans les habitudes, non, nous, chez nous, c'est comme ça. Non, la réalité est là. Les choses sont là. Ils sont en train d'enseigner nos enfants. Ils sont en train de montrer à nos enfants. Alors, qu'est-ce que moi je dois faire? Quelles sont les astuces? Quels sont les moyens par lesquels moi aussi, je puisse faire comprendre, je puisse apprendre, je puisse éduquer mes enfants concernant ces sujets, concernant la famille, concernant la sexualité? Comment je vais les parler? Si je ne parlerai pas comme la maîtresse, comme les profs, moi en tant que parent, moi en tant que maman, comment je pourrais aborder ces sujets avec mes enfants? Moi, je surnomme. Surtout dans ce point de sexualité, de membres de corps, les plus sensibles, j'ai surnommé. Même si je ne parle pas tout droit comme à l'école, mais j'ai surnommé et mes enfants comprennent bien ce que je vais dire concernant telle et telle chose. Et croyez-moi que
plusieurs fois, souvent, nos enfants n'attendent pas que nous on les parle, comme on dit, les noms de ça, les noms de ceci. Ce que nos enfants ont plus besoin, c'est d'avoir des parents qui sont ouverts à tout type de dialogue. Même si pour nous, ce n'est pas bon, mais c'est mieux d'attendre, d'écouter nos enfants, peu importe les sujets qui vont venir envers nous. Pourquoi? Parce que c'est une facilité, c'est même un privilège pour nous pour pouvoir les aider et les faire comprendre et les donner les bonnes bases afin qu'ils ne soient pas perdus en écoutant toutes sortes de voix, toutes sortes de personnes, toutes sortes de liens. Non, mais quand ils viennent, quel que soit les sujets qu'ils viennent, même que pour moi, maman, pour toi, papa, pour toi, parents, c'est difficile, c'est dire, mais moi, je préfère que mon enfant dise tout, même si c'est des bêtises. Dis tout. Et c'est ça que moi, je les en parle. Parlez tout. Je les avais déjà prévenus. Ça va me faire mal à certaines choses que vous allez me dire. Mais parlez-moi. Et la preuve, je vais vous dire une chose, que moi, ça m'est arrivé qu'un de mes enfants, m'a parlé des choses que moi, auparavant, je ne pourrais pas attendre. Je ne pourrais pas l'accepter. Mais j'ai accepté. J'ai écouté mon enfant et ensuite, je lui ai donné les conseils en tant que maman, en tant que femme et aussi en tant qu'enfant de Dieu. Vous voyez l'avantage de parler ouvertement avec nos enfants, ça donne une autre chose. Et c'est ça que je puisse dire, il est temps que nous les parents, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas zapper, on ne peut pas dire fermer les yeux. Non, on ne peut pas rester des parents qui restent seulement dans les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, je ne sais pas quelle sorte de réseaux sociaux. Ils te laissent tes enfants livrés à eux-mêmes. Non, il y a un temps que tu dois, moi et toi, nous devons prendre pour dialoguer avec nos enfants. Ah oui, on ne peut pas ignorer cela. Les enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes. Les enfants, ils ont responsable. Voilà pourquoi même quand moi je parle avec mes enfants, je dis quoi? Je parle de la parole, je donne des versets bibliques, mais je n'exclus pas de les montrer la réalité de ce que nous vivons ici sur terre. Parce que si à la maison on parle des versets bibliques, à l'école ne parle pas. À l'internet, peut-être c'est pas ça qu'il va chercher. Avec les potes, les copines, peut-être c'est pas ça qu'il va attendre. Mais s'il a déjà une base, il saura comment faire son choix. Voilà pourquoi l'ouverture du dialogue à la maison, il est très, très important. Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à parler concernant les parents. Maintenant, je viens vers l'église. J'ai écouté ce que papa, le prince a dit, a souligné quelque chose de très important. Pour des autres, peut-être, les personnes les plus présentes, ce n'est pas l'église, c'est quelque chose d'autre, tout dépend. Mais l'église, c'est un endroit aussi qui est beaucoup présent dans la vie de nos enfants. Alors, nos responsables doivent revoir certaines choses concernant l'encadrement de nos enfants. Ce qui encadre nos enfants, est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils ont un certificat? Est-ce qu'ils sont capacités à faire ce travail? Et moi, je peux rajouter, quel est le casier judiciaire de ceux qui encadrent nos enfants? Parce qu'on ne peut pas faire non plus des choses au nom de la parole, au nom des frères et sœurs. Moi, je peux vous dire une chose. Là où j'ai fréquenté, je ne laissais pas mes enfants aller à n'importe quelle maison, même quand on nous dit que des frères et sœurs. Parce qu'il y a des maisons de frères et sœurs où tu entres, tes enfants ne sortiront plus comme tu les as indiqués dans ta maison. Et ça, c'est un témoignage que j'ai. Il y a des frères et sœurs où tes enfants vont entrer. Ils vont l'impliquer des choses que tes enfants n'ont pas écoutées dans leur maison. Voilà pourquoi on ne peut pas blaguer à toutes ces personnes qui encadrent nos enfants. On n'est pas méfiant. On n'est pas je ne sais pas quoi, mais on veut être tout simplement prudent. Parce que la réalité de la vie nous fait apprendre et tirer des leçons. On ne peut pas rester dans l'église dans des façons simplement parce que Dieu va aider. Non, il y a la parole, il y a aussi les actes.
Dieu n'a pas simplement resté dans le spirituel, Dieu est descendu sur terre. Voilà pourquoi on ne peut pas être plus spirituel que la propre parole. On ne peut pas ignorer. Je pense qu'il est temps aussi que les responsables des assemblées, des paroisses, des églises puissent se revoir sur les personnes qui encadrent ou qui restent nos enfants dans les codimes. On ne peut pas ignorer. On ne peut pas ignorer au nom de la parole. Non, on doit revoir. Ils sont formés. Quel est leur casier judiciaire? Et nous avons tous beaucoup de témoignages qu'on écoute concernant certaines choses à l'église. Et d'autres aussi, je pourrais dire, il y a aussi des églises qui enseignent déjà la jeunesse, les enfants concernant beaucoup des sujets de l'actualité de la vie. Mais croyez-moi, je suis témoin, il y a beaucoup de parents aussi qui se sont opposés à certaines pensées ou à certains enseignements aux questions que les encadreurs voulaient commencer à diriger, commencent déjà à apprendre à nos enfants, que beaucoup de parents sont contre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui, entre eux, mari et femme, ont du mal à parler dans l'ensemble, la famille, ou concernant même la sexualité. Pourtant, quand ils voient que ces choses sont en train d'apprendre, sont en train d'enseigner à l'église, pour eux, c'est un peu, ça ne se fait pas, ça ne pourrait pas. Oui, je ne dis pas que toutes sortes de choses, on doit accepter, non, mais on doit revoir aussi ça. Il y a aussi ce côté parce que j'ai vu, il y a des églises qui, moi j'ai participé, j'étais déjà invitée, j'ai vu que les responsables sont là d'avoir un dialogue ouvert avec les jeunes, avec les enfants, mais il y a certains parents qui sont contre. Il y a certains parents qui ne sont pas d'accord. Je ne dis pas que partout c'est mauvais. Je ne dis pas que partout c'est comme ça, mais il y a aussi ces cas que nous devons tenir en compte. Il y a des parents qui ne sont pas d'accord parce qu'eux-mêmes à la maison, ils ne font pas. Imaginez-vous, des couples qui n'ont pas ce dialogue de la sexualité, de la famille, des questions qui sont parfois tabous entre eux. Comment ils pourront transmettre à leurs enfants? Comment ils pourront parler avec leurs enfants, pardon? Ça sera difficile de transmettre à leurs enfants parce que eux-mêmes, ils ont du mal à en parler. Eux-mêmes, ils ont du mal à parler. Voilà pourquoi je conseille vraiment que non, les parents, il est temps. L'heure est venue. Le temps est là où on ne peut plus négliger, où on ne peut plus fermer nos oreilles, fermer nos yeux et dire que non, ça va passer à côté, on va pas, Dieu va aider, Dieu va aider. Dieu prie, Dieu oui, mais il y a aussi les actes. Il y a aussi les actes à poser. Il est temps. Sinon, nous serons surpris. Sinon, tu seras surpris de tes enfants. Vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, on a facilité d'apprendre. S'il y a des parents, s'il y a des mamans, il y a des proches qui t'entourent, papa, maman, apprends de bonnes choses avec ces personnes qui t'entourent pour pouvoir t'aider sur l'éducation de tes enfants. N'ayez pas honte parce qu'aujourd'hui, la honte parfois tue beaucoup de parents. Je ne peux pas demander sinon. Non, arrêtons de ces pensées, mais cherchons à développer pour pouvoir évoluer et donner le meilleur à nos enfants. Tu as un, moi j'ai un, on rassemble, ça devient deux. Et là où il y a deux personnes, la Bible dit que quoi? Les salaires de deux personnes, c'est meilleur par rapport à un. Vous voyez, là où j'ai une pensée, toi tu as une pensée, on associe avec Dieu, nous ferons quoi? Nous ferons des espoirs et les choses peuvent changer. Pour terminer, ce thème ou ce sujet, c'est une préoccupation pour toi, parents, futurs parents, maman, papi. Nous sommes inquiets pour notre génération. Nous sommes inquiets pour notre héritage. Chacun d'entre nous veut laisser un héritage qui va suivre de génération en génération. Alors, c'est à toi et à moi que nous avons le devoir de préparer cette génération. Tu as des idées, tu as des suggestions, tu as je ne sais pas quoi. Associe-toi, contacte Papa Lumière.
présente ce que tu as et ensemble, nous allons faire passer ces messages à toutes les personnes afin que nous puissions prévoir un futur meilleur pour nos enfants. Mais c'est à toi et à moi de ne pas rester simplement dans des paroles, mais aussi dans les actes. Merci beaucoup